De laatste kwalificatiereeks, zesde en laatste kwalificatiereeks dus voor de Classic Zertug Junior met Rocco Cornell als poolman. Rocco Cornell, die kan misschien wel de leiderschap nemen in de tussenstand. Rocco Cornell, die al leider in de Yame Series Benelux is na zijn overwinning een maand geleden hier in Genk. Rocco Cornell met een tweede plaats. En een overwinning kan, als hij wint deze kwalificatiereeks, hij zou dus leider zijn na de kwalificatiereeksen, maar hij moet dus winnen. Thibaut Ramakers in derde en vierde plaats voor de jonge Belg, nummer 179, is op de tweede plaats. Patrice Kowalewski derde op de startgrid met Quentin Van Leeuwen, nummer 124. Dan hebben wij op de vijfde positie Jean Elder en zesde plaats voor Sacha Van Patposch. Sacha Van Patposch, die had de twee eerste wedstrijden gewonnen. Hij was onklopbaar in Marienburg en onklopbaar ook in Oostricourt. Dan hebben wij nog Mats van Rooyen, Sébastien Mins, Sam van der Rijt en Arthur de Donker. Rocco Cornell, qui est le leader actuel de la Yame Series Benelux après sa victoire à Genk ici il y a un mois. Il pourrait encore réaliser une bonne opération au championnat Rocco Cornell parce que s'il gagne cette manche qualificative, il sera le leader après les manches qualificatives. On attendra les classements officiels évidemment pour le confirmer, mais c'est ce que ça pourrait donner puisque Rocco Cornell a terminé deuxième et puis premier lors de ces deux premières manches qualificatives. Bref, il pourrait faire mieux que Cathal Clark. Cette fois, Rocco Cornell, s'il s'impose donc, mais attention à Thibaut Ramakers, attention à Patrice Kowalewski, à Quentin Van Leeuwen également. C'est parti pour cette manche qualificative sur une piste détrempée cette fois avec le passage du premier virage. Attention dans des conditions qui restent délicates. Est-ce que ça passe pour tout le monde? En tête, oui, derrière aussi apparemment. Rocco Cornell en tête, Patrice Kowalewski à la deuxième position, troisième place pour Thibaut Ramakers. Thibaut Ramakers qui est dans le groupe. Ah, il y a eu un contact derrière avec deux pilotes qui sont partis dans le bac à gravier, enfin, ou plutôt dans le gazon pour être tout à fait précis. Et il y avait notamment, je pense, Arthur de Donker, le numéro 142, qui s'est retrouvé dans cette position délicate. Retour vers la tête où Rocco Cornell est en tête devant Patrice Kowalewski. Sébastien Mins qui a pris la troisième place. Thibaut Ramakers est un tout petit peu plus loin alors qu'il partait depuis la deuxième position. Il y a eu une touchette avec un tête à queue dans le virage là-bas au fond. Rocco Cornell, Patrice Kowalewski, Sébastien Mins, Thibaut Ramakers. Ouais, c'est chaud, ça touche là aussi au niveau du virage. 1, 2, 3, ouais, mais c'est du stock car ça à un moment. Alors là, avec des multiples contacts ici, avec notamment le 10, Yanis Dubois et le 108 Luca Montebello qui se sont accrochés. Malheureusement, il y en a un autre qui va en faire les frais. C'est le numéro 171, Noah Quinzin, le pilote Eurokarting. Rocco Cornell en tête. Rocco Cornell als leider voor Patrice Kowalewski. Sébastien Mins en Thibaut Ramakers zijn op de derde en vierde positie. Twee piloten van twee teamgenoten in de VDK Racing Team. Avec ces conditions très humides sur cette piste de Genk. Des pilotes qui viennent, à l'image de Thibaut Ramakers, préparer l'épreuve européenne, la finale de la Yame Euroseries qui aura lieu ici même la semaine prochaine. Avec ceci dit, une météo qui sera peut-être tout à fait différente. Rocco Cornell, lui, ne prépare pas seulement, même si il va le faire aussi, hein, lui qui dispute la Yame Euroseries. Et également, il est d'ailleurs deuxième du championnat actuellement, Rocco Cornell, mais il joue aussi le titre dans la Yame Series Benelux. Et voilà, ça passe pour Thibaut Ramakers qui passe devant Sébastien Mins. Thibaut Ramakers qui a repris la troisième position. Derde plaats nu voor Thibaut Ramakers.
Est-ce que Tibor Ramakers va pouvoir revenir sur Patrice Kowalski? C'est l'impression que ça donne pour le moment. On va le confirmer. Mais ça va plus vite, effectivement, pour Tibor Ramakers que Patrice Kowalski pour aller chercher peut-être la deuxième position dans cette manche qualificative avec la pluie bien présente. 6 minutes plus un tour encore. Rocco Cornell qui reste leader. Rocco Cornell, Blake Fleider, maar op de tweede plaats Patrice Kowalski en vooral Tibor Ramakers die op de derde plaats is. Tibor Ramakers is een beetje sneller dan Rocco Cornell. Snelste rond wordt Rocco Cornell 1:16.9, 1:16.3 voor Tibor Ramakers. Tibor Ramakers qui pour l'instant est 6 dixièmes plus vite que le leader Rocco Cornell. Ah, il lui a fallu le temps pour se mettre en route à Tibor Ramakers, mais ça pourrait nous valoir une belle fin de course s'il parvient à maintenir ce tempo et aller rechercher le leader Rocco Cornell. Meilleur tour en course en une 16.3. Ce sont les deux seuls pilotes sous la minute à 17. Il a repris une seconde pleine, Tibor Ramakers, à Patrice Kowalski dans le tour précédent. Ah oui, on s'attendait à ce que ça aille un peu plus vite, mais pas à ce point. Est-ce qu'il va pouvoir passer Tibor Ramakers? Il est là. Est-ce qu'il attaque maintenant? Non. Trajectoire différente dans cette épingle qui négocie le retour vers la cafétéria. Mais Patrice Kowalski est revenu sur Rocco Cornell. Et il emmène avec lui Tibor Ramakers, les deux poursuivants qui reviennent sur le leader. Rocco Cornell is nog leider, maar zijn acteur Volgers. Patrice Kowalski, nummer 144. En vooral Tibor Ramakers, nummer 179. Zijn sneller dan de leader met een nu snelste rond voor Tibor Ramakers. 1:16.3. En 17.2 voor Rocco Cornell. En 16.6 voor Patrice Kowalski. En 16.8 in de laatste ronde voor Tibor Ramakers. 1-2-3, ze rijden samen voor de overwinning in deze laatste kwalificatiereeks. Dan hebben wij Sebastian Mins vierde, Quentin Van Leeuwen vijfde. Jean Elder is de beste rookie op de zesde plaats. Anthony Bongaert is zevende, Sam van der Rijden achtste. Negende plaats voor Roxane Lantinga en tiende plaats voor, het is moeilijk, hè, voor Sacha van Padbosch. Sacha van Padbosch is een van de titelkandidaten. Hij was onkloppbaar, ik heb het al gezegd, maar hij heeft alles gewonnen en de maximumpunten behaald in de twee eerste afspraken van de Yamaha Series Benelux. Maar hij kon niet aan de derde ronde deelnemen. Dus natuurlijk heeft hij twee jokers, twee uitslagen die kunnen geschrapt worden. Maar aan het eind van het seizoen, dus alles blijkt mogelijk voor Sacha van Padbosch. Maar hij moet een beetje hoger rijden als hij wil in de tussenstand vechten. Rocco Cornell heeft zijn beste tijd verbeterd. 1:16.4. 1:16.7 voor Kowalski. 1:16.6 voor Tibor Ramakers. De drie eersten blijven samen. En dan is het gevecht op het scherm. Het gevecht met Sam van der Rijden. Sam van der Rijden, nummer 137. En Roxane Lantinga, nummer 157. On a la lutte là à l'image avec le 157 Roxane Lantinga, le 137 Sam van der Rijden. Rocco Cornell toujours en tête devant Patrice Kowalski et Tibor Ramakers. Pas de changement du côté des hommes de tête. Et est-ce qu'on aura du changement? Ce n'est pas garanti. Il reste 2 minutes plus un tour. Un peu plus de 2 minutes, 2 minutes 20. Sebastian Mins toujours à la quatrième position. Et la cinquième place pour Quentin Van Leeuwen. Ensuite, c'est Björn Elder, Anthony Bongaert, Sacha van Padbosch, Roxane Lantinga et Sam van der Rijden qui sont dans le top 10. Des trajectoires vraiment parfois très différentes.
pour les juniors, notamment par rapport à ce qu'on a vu en senior précédemment. Et pendant ce temps-là, il est revenu, Tibor Amakers est revenu sur Patrice Kowalewski pour la lutte pour la deuxième place qui s'intensifie. Toujours Rocco Cornell en tant que leader, mais pour la deuxième position, on a la lutte entre les deux Belges, Patrice Kowalewski et Tibor Amakers. De strijd voor de tweede plaats tussen Patrice Kowalewski en Tibor Amakers. Rocco Cornell, Blijf Leider. Est-ce qu'il peut attaquer ici? Non, il ne le fait pas d'ailleurs. Changement de trajectoire pour Tibor Amakers qui a essayé d'aller chercher plus de motricité, peut-être pour se lancer dans la ligne droite. Est-ce qu'il va pouvoir faire l'intérieur en bout de ligne droite? Ouais, il y va et ça passe pour Tibor Amakers. La réplique peut-être, non, de Patrice Kowalewski. Tibor Amakers qui très intelligemment est resté sur la ligne intérieure pour bien fermer cette trajectoire et passer devant. Bien vu. Le voilà en deuxième position. Tibor Amakers, Patrice Kowalewski qui n'a rien pu faire là au bout de la ligne droite. Ah, ça va être maintenant compliqué, je pense, pour le pilote de reprendre, pour Tibor Amakers d'aller chercher la tête de Rocco Cornell. Et on va rentrer dans le dernier tour de laatste ronde nu voor Rocco Cornell. De tweede plaats voor Tibor Amakers en de derde voor Patrice Kowalewski. Geen verandering te verwachten en dat betekent dat Rocco Cornell zal de leider zijn na de kwalificatiereeksen. Rocco Cornell, 2 overwinningen en een tweede plaats in zijn 3 reeksen. Zal dus de leider zijn in de tussenstand na de kwalificatiereeksen. En hij zal dus de maximum punten pakken voor de kampioenschap. En we hebben opnieuw een contact daar. Avec de nouveau un contact là, notamment le Raphaël Lenders, le 169, le fils de Michael Lenders, multiple vainqueur des 25 Heures Fun Cup. Raphaël Lenders qui a apparemment été poussé en tête à queue du côté du premier virage. On n'a pas vu exactement l'origine de l'action, mais il y a eu un contact et ils étaient deux. Alors, on revient sur la tête de la course avec Rocco Cornell devant Tibor Amakers et Patrice Kowalewski. Et la victoire de Rocco Cornell qui sera donc leader après les manches. Tibor Amakers avec une troisième, une quatrième et une deuxième place. Ça ne devrait pas être trop mal non plus dans le classement intermédiaire. On aura, je pense, Rocco Cornell et Cathal Clark aux 2 premières places, mais dans les positions inverses des essais qualificatifs. Rocco Cornell, donc leader, vainqueur de cette manche et leader après les manches. Rocco Cornell is dus de winnaar en hij is denk ik de leider na de kwalificatiereeksen. Tibor Amakers met een derde en vierde en dan in tweede plaats. Is waarschijnlijk ook in een goede positie. En dit is de uitslag van deze kwalificatiereeks. Voilà le classement de cette dernière manche qualificative pour les juniors. De laatste kwalificatiereeks voor de junior met de groepen B en C. Rocco Cornell voor de Nederlander, voor de Belgen Tibor Amakers, Patrice Kowalewski en Sebastian Mins. Quentin van Leeuwen is op de 5e plaats. Jornelder 6e. 7e positie voor Sacha van Patpoche. Anthony Bongaert is 8e. Roxane Latinga 9e. En C.G. Bennett op de 10e plaats. Voilà pour le top 10, c'est fini. Du côté des juniors, il nous reste 3 manches à vivre dans la classe des seniors pour terminer le programme, copieux programme d'ailleurs, des manches qualificatives. Il y avait 22 manches qualificatives au total. On poursuit ça dans quelques instants.